Bonjour les cancers, j'espère que vous vous portez bien. On va voir ensemble votre tirage pour la semaine. Donc tirage hebdomadaire du 18 au 24 septembre. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez toujours me contacter par mail à tarotastroguidance@gmail.com. Et vous aurez là toutes les informations. Alors, on va commencer déjà avec votre tirage, déjà avec le Rider-Waite. Le dos de bec de votre Rider-Waite, c'est l'énergie vraiment principale de votre semaine, c'est le 7 de bâton. On peut parler d'engagement, d'accord professionnel. Ouais, on est dans ça. Dans cet engagement, dans cet accord professionnel, il est possible qu'il y ait des négociations de salaire, qu'il y ait des choses qui soient ici évoquées pendant un rendez-vous, pendant un entretien professionnel par exemple. Ça peut être ce type de message-là. En tout cas, on sent qu'il y a une protection spirituelle dans ce domaine, et ça, vous êtes plutôt rassurés. Alors, on va retourner toutes les cartes. J'ai l'empereur, d'accord, l'as d'épée, l'as de bâton, le pendu, et le 3 de denier. D'accord. Alors, vous êtes influencé par la pleine lune du poisson, les cancers. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant parce que c'est un signe d'eau. Donc peut-être inconsciemment, vous qui êtes un signe d'eau, votre esprit se rattache à la pleine lune en poisson, qui est un signe d'eau. Donc, cette pleine lune en poisson, pour vous, elle développe beaucoup votre ego. Hein. Et il est question ici, peut-être pour certains, vous allez écouter peut-être un parent, quelqu'un de votre famille que vous n'écoutez pas tout le temps, dans le premier abord, quelqu'un qui n'est pas censé vous apporter directement une solution. Pourtant, cette personne, elle va vous dire quelque chose de tout simple et ça va faire en vous, ici, un déclic. On peut parler de façon générale d'une protection, d'un conseil, d'un soutien, on va dire prodigué par un homme de confiance dans votre entourage. On peut vous dire que malgré une opposition farouche du destin, en tout cas le sentiment que vous avez, si vous écoutez les conseils de cette personne, vous allez vite vous rendre compte que facilement, la victoire, la justice, le progrès vont vous être assurés. Bien sûr, il faut vous dépasser, ça c'est pas quelque chose qui arrive en un claquement de doigts, mais il suffit d'écouter un conseil qui peut quand même être important, qui peut vous faciliter un petit peu le destin. En tout cas, avec l'as de bâton ici en plein centre, on vous prédit quand même un grand succès cette semaine. Il y a vraiment quelque chose de positif qui s'offre à vous. Voilà. C'est juste qu'avec le pendu, c'est toujours la lenteur. C'est la lenteur, c'est la lenteur. Voilà. Mais on sent que de toute façon, que vraiment, quand vous allez recevoir les conseils de cet homme, on sent qu'il y a un succès. Après, la lenteur, qu'est-ce que c'est? La lenteur, ça peut être lié par exemple à tout ce qui est à l'immobilier, par exemple. Peut-être pour certains, vous avez des ambitions de changer de foyer ou d'avoir un nouveau local commercial. Et là, c'est dans ce domaine-là principalement que les choses peuvent être un petit peu longues, si j'ose dire. L'empereur, c'est vraiment le personnage qui ressort le plus ici. On sent que vous êtes concentré sur votre présent, les cancers. On sent que cette semaine, il y a quelque chose d'important qui arrive dans votre vie, du moins professionnelle. On a l'as d'épée et l'as de bâton. As et As, ça fait 1, ça fait 11. Le 11 peut parler d'une maîtrise totale d'une situation. Alors si ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas un local commercial, c'est autre chose. Mais il y a quand même une bonne maîtrise de situation. Je m'explique. Pour moi, il se peut qu'il y a un contrat qui doit se décrocher. C'est vous qui allez décrocher ce contrat. Et c'est quelque chose qui est proche de vous. Il n'y a pas besoin de se déplacer très loin. Donc, c'est une victoire que vous allez pouvoir cueillir comme ça. Donc ça, c'est vrai que ça fait plaisir, des petits messages comme ça. Ces sentiments-là. Après, les deux As évoquent également des commencements, ça c'est clair. Des commencements de contrat. Et puis surtout, on sent que voilà, vous avez flairé une bonne opportunité et on sent que vous avez tout à fait raison d'avoir flairé cette opportunité. On a l'empereur et le pendu. Donc il se peut également que
vous soyez dans une situation bloquée et que vous écoutez les conseils d'un homme qui est plutôt important. Et d'écouter, c'est quelqu'un qui va vous demander de lâcher prise sur quelque chose, de faire confiance au destin, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, les choses arrivent. Donc il y a des belles probabilités pour vous qui s'offrent à vous. On a également 3 de denier et 4. Donc 3 et 4 avec l'empereur. Alors, qu'est-ce que ça peut évoquer? Déjà, on peut parler de début de bénéfice ou alors tout simplement de signature de contrat. Ça, c'est important pour ces signatures de contrat-là. Il y a quand même une personne assez importante qui vous accorde sa protection et qui peut vous assurer une belle prospérité. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Profitez-en, hein, tout simplement. L'as de bâton, comme ça, placé en plein centre, signifie quand même que vous êtes dans une période de chance. Hein. Cette semaine, profitez-en. Grosse chance qui s'offre à vous. Hein. Le cancer, vous êtes protecteur, mais vous êtes aussi protégé. Alors, je vais ajouter maintenant un petit Lenormand. Ouais. Vous allez avoir un contrat, et j'ai l'impression qu'il y a même un choix qui s'offre à vous. Il est possible que durant ce contrat de travail ou ce contrat d'activité, on vous propose 2 choix. Soit un choix qui sera plus lié au travail, de persévérer dans votre domaine, soit un autre choix où vous allez pouvoir avoir plus d'argent. Donc ça peut même être un dilemme hein, à ce point-là. Alors, maintenant, je prépare mon jeu. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire chaque ligne les unes avec les autres. On va voir un petit peu ce que le destin, entre guillemets, a à nous dire de plus. Alors, l'empereur va vraiment symboliser l'ego. Ouais, mais aussi le monde professionnel et matériel. Dans votre monde professionnel et matériel, il y a les oiseaux. Donc, il y a beaucoup de discussions. Ça parle, ça papote. On sent qu'il y a des choses qui concernent beaucoup de personnes. Voilà, beaucoup de personnes vont se sentir concernées. Et donc, c'est vrai que le cancer, vous qui êtes sociable, bah oui, vous allez rentrer dans ces petits papotages, hein, si j'ose dire. Voilà. On a quand même ce 7 de carreau hein, qui est présent ici, c'est intéressant. Ouais. Alors, on vous dit aussi peut-être que vous écoutez des personnes qui ne sont pas très matures ou qui n'ont pas vraiment forcément toutes les connaissances. Hein. On vous dit de vous faire confiance aussi à vous-même, hein. Ça c'est important. Ok. Ensuite, on va se focaliser sur l'as d'épée. Et on a un serpent. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici? Parce que c'est quand même très fort hein, d'avoir ça. Donc déjà, on sent qu'il y a du dynamisme. À côté de l'as de bâton, fort heureusement, on sent beaucoup de dynamisme dans les affaires. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a un bon feeling hein, ici, clairement. Ça, c'est important. Et on sent surtout aussi que vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Il y a quelque chose au niveau professionnel, mais c'est des nouvelles que vous allez recevoir par courrier. Hein. Le seul petit hic, c'est que vous êtes quand même dans une ambiance toxique, donc vous allez réfléchir à savoir si c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, ou si c'est un cadeau empoisonné. Hein, parce que ça, c'est vraiment le dilemme qui s'offre à vous ici, vous allez vraiment vous poser la question. Donc là, c'est vraiment une carte hein, qui va favoriser les contrats, un assemblage de cartes qui va favoriser les communications, les contrats, les négociations, et vous êtes en méfiance. Hein. Il n'y a pas non plus une totale confiance. On a la maison sous l'as de bâton. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour moi, la maison ici, voir comment surtout elle est placée. J'ai l'impression que face au destin, vous êtes en train de vaincre l'adversité et ça peut vous représenter aussi une réussite matérielle pour certains. Même si ce n'est pas tout de suite, on peut vous parler d'un déménagement. Ça peut être une réussite, une transaction immobilière plutôt intéressante. Voilà, ce sont des choses qui s'offrent à vous. Ça, c'est très important. Mais pour moi, il y a toujours quelque chose en plus. Je tiens aussi à préciser que dans le secteur professionnel toujours, il y a une personnalité,
masculine qui est assez douée en affaires et qui a le moyen de vous donner, enfin qui a les moyens de vous faire évoluer ou d'accéder à de nouvelles fonctions. Cette personne, il est possible qu'elle est très proche de votre famille ou elle est déjà venue dans votre maison. Voilà, ça peut être ce type d'indication. Alors, maintenant, on va regarder ici même le pendu. Il y a les nuages, bah ouais. Parfois, les choses, elles mettent tellement de temps que vous avez l'impression de douter, clairement. Alors, pourtant, on sent qu'il y a des déblocages. Il faut quand même avoir un peu confiance, entre guillemets, au destin. En fait, j'ai l'impression que ça, c'est aussi un signe d'alerte. Dans votre système, si vous êtes dans une grande entreprise ou si vous êtes, voilà, il se peut qu'il y ait des problèmes financiers. Vous parlez, mais ça ne sert à rien parce que haut placé, il y a des débâcles financiers et ce sont des choses parfois qui peuvent vous dépasser. Entre guillemets, les cartes me disent que voilà, ça ne concerne, en fait ça vous concerne, mais on vous dit que voilà, chercher la réponse auprès des autres, ça ne va pas vous aider en grand chose. On va vous aider aussi à être un petit peu plus cool, plus soft, d'être moins dans les interrogations, de lâcher du lest et de faire confiance de nouveau en votre destin. Ça c'est important, voilà, de faire confiance en ce destin, parce qu'on sent que voilà, il y a des petits, il y a toujours des craintes. Donc on sent que toutes vos affaires peuvent être conclues de façon favorable, c'est juste que parfois voilà, les choses prennent leur temps. Et sur le 3 de denier, on a une autre polarité féminine. Alors vous allez me dire, c'est qui cette polarité féminine? Parce que ça représente une polarité féminine, mais une autre. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cette autre polarité féminine? Déjà, le 3 de denier peut nous parler de rechercher, voilà, comme je vous l'ai dit, un nouveau local, un nouveau foyer, il y a quelque chose dans ce domaine-là. C'est vrai qu'on vous sent quand même dans une période instable, et vous, en fait, vous avez parfois des entrées d'argent plutôt positives, inattendues, puis d'un autre côté, vous n'avez pas vraiment d'entrée d'argent. Et on sent que, en fait, votre destin sur ce niveau-là dépend d'une femme, mais c'est pas une femme en qui vous avez entièrement confiance. On sent qu'il y a toujours des doutes concernant justement cette personne, parce que justement vous n'êtes pas en confiance, parce que c'est comme si votre destin était dans les mains de quelqu'un d'autre et vous avez du mal à évoluer. Peut-être ça peut être la recherche d'un CDI, recherche d'un appartement, des choses de ce type. Mais on vous dit quand même que malgré tout, vous êtes dans une période bénéfique de protection avec ces as ici. Vous pouvez vous lancer quand même dans des projets audacieux, vous pouvez avoir confiance en votre destin. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important et qui ressort ici. La carte centrale, ça reste quand même une maison. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'évoluer, ça c'est vraiment votre volonté principale cette semaine, c'est d'évoluer par rapport à votre foyer. Donc il se peut que vous ayez parlé, les cancers, et que vous avez trop parlé, qu'il y a une ambiance toxique, vous avez accordé votre confiance trop facilement. Vous avez parlé de votre vie privée et maintenant vous êtes dans le doute parce que vous savez que vous ne pouvez pas vous confier à tout le monde et vous êtes dans le doute surtout par rapport à une femme. Vous avez été un peu déçu d'avoir fait confiance, d'avoir ouvert les bras, d'avoir parlé de votre vie privée à certaines personnes. Et c'est vrai que maintenant vous avez aussi des méfiances vis-à-vis d'une femme. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même quelque chose qui ressort ici. Voilà, si les cartes ressortent ici de cette manière, c'est quand même qu'on est dans quelque chose d'important pour vous. C'est comme si vous vous étiez senti trahi. Donc maintenant, vous faites attention. Surtout vis-à-vis d'une femme, vous faites attention avant d'envisager d'en parler, tout simplement. Donc j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas également à liker et à vous abonner. Ce que je voulais également vous dire avant de vous lâcher, c'est que comme je vous l'ai dit, vous êtes protecteurs, les cancers, et protégés. Voilà, je voulais également vous montrer bien comme il faut. Voilà, ça c'est votre carte. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.